Voilà, c'est parti, je vous emmène pour un tout nouveau vlog et cette fois c'est pour un saut en parachute. Et oui, c'est pour mon anniversaire, même si ça s'est passé un mois après, c'est pas grave, on va faire comme si rien ne s'était passé. Là je fais un playback dans ma tête et je sais pas pourquoi. Bref, on est parti de chez moi vers à peu près 11h pour arriver à temps à Granville, je crois. Donc je suis partie avec ma famille, après on a mangé juste à côté du point d'atterrissage et on a pu observer la piste, voilà. Donc après manger, je suis partie directement avec mon papa et c'est là qu'on a reçu nos billets pour pouvoir les autorisations pour embarquer et j'ai dû aller me changer. Donc voici ma tenue, un gros jogging parce qu'apparemment il fait froid en l'air. En dessous j'avais un short plus mon body et en dessous du body j'avais encore un débardeur. Bref, après là je vais vous montrer mon gilet que je pensais pouvoir mettre durant le saut, sauf qu'au final la canicule nous a rattrapés. 1, 2, 3. La canicule nous a rattrapés et comme il faisait genre 36, on m'a dit que je pouvais sauter sans. Ensuite, ça a été au tour de mon papa d'aller se changer parce que oui, lui aussi il saute et je pense qu'il n'avait pas le choix en même temps. Bref, il a dû aller changer et après ça, on a pu avoir le temps, enfin moi de personnellement me recoiffer et lui de gérer à peu près tout ce qui restait à gérer avant le saut. T'as des affaires à mettre dans le... Oui. Là, on doit aller mettre nos affaires dans la voiture et on doit attendre qu'on nous donne les consignes de sécurité avant d'embarquer. Et je crève de chaud sa mère parce qu'on est un lundi 6 et la canicule arrive bientôt. Du coup, j'ai chaud. Voilà. Du coup, on vient nous faire les consignes de sécurité et on est dans le deuxième avion. Du coup, on saute d'environ 30 minutes. Et je saute en t-shirt parce qu'on a le droit et qu'il fait chaud. On se retrouve après le saut en parachute. Ok, donc je reprends la main parce que à partir de ce moment-là, j'ai pas pu filmer parce que vous imaginez bien, mais on n'a pas pu emmener ni nos téléphones qui risquaient de s'envoler, ni des GoPro parce que ils faisaient payer tout simplement. C'est des gros rats, mais après je comprends. Donc on a attendu à peu près 20 minutes. Il y a le monsieur qui allait être derrière moi pour le saut en parachute est venu et m'a équipé. Il m'a été super sympa. D'ailleurs, il posait plein de questions et tout, c'était trop bien. Donc il m'a expliqué comment ça se passerait. Et au bout de 20 minutes, du coup, on a embarqué dans une chariole, je sais pas, enfin, dans une remorque. Et on nous a emmenés, du coup, genre à côté de la piste d'atterrissage, en voyant les autres, les premières personnes qui sont passées avant nous en faisant le saut descendre. Donc on les a vus atterrir et tout. En vrai, c'était stylé parce que je pense que c'était la seule occasion que j'ai pu voir de près les atterrissages. Donc après, on est directement monté dans l'avion. On est monté dans l'avion avec mon papa et les deux animateurs qui nous ont accompagnés. Donc à partir de ce moment-là, en montant continuellement jusqu'à 3000 mètres, on a fait une sorte d'aller-retour jusqu'au Mont-Saint-Michel pour nous faire juste visiter, on va dire. Ça a duré à peu près 20-25 minutes. On a pu voir les îles Chausey, je crois aussi, et on pouvait genre observer le sol. Et plus on montait, plus c'était impressionnant parce qu'on n'arrivait pas genre je sais pas comment dire, mais à donner la taille réelle à ce qu'on voyait. C'est pas très explicite, mais en gros c'était bizarre de voir des trucs tout petits alors qu'on est en haut et tout, bref. Donc comme on m'a mise en premier au fond de l'avion avec le monsieur derrière moi, c'est mon papa qui a dû sauter en premier. Donc il avait la personne derrière lui et tout. Il y a le pilote pardon, qui leur ont dit qu'ils pouvaient aller sauter parce qu'on était arrivé à peu près à l'endroit où on devait sauter. Donc je pense que c'est le truc qui m'a le plus impressionné durant le saut, c'est vraiment de voir mon père et la personne un peu se jeter dans le vide. Genre c'est trop bizarre de voir des personnes ne pas genre retomber. Tu les vois tomber continuellement. Enfin, c'est trop bizarre. Et après qu'ils ont sauté, nous du coup on a dû aller se mettre en position au bord de l'avion. Et comme il y avait la personne qui était là, on va dire, et nous on était genre dans une sorte de harnais qui était attaché au moniteur, et nous on était genre un peu plus bas dans le harnais. Et du coup, moi quand il s'est approché au bord de l'avion, moi j'étais déjà dans le vide. Donc en vrai j'ai trop aimé parce que c'est trop bien d'être dans le vide, je sais pas pourquoi, il y a une grande passion. Bref, j'avais dissuadé mon père de prendre des photos. Donc il y avait genre une petite caméra sur l'aile de l'avion et j'ai pris des photos. Par contre les photos sont horribles, donc je les montrerai pas. Mais à cause de l'air, on a des têtes, c'est super drôle. Bref,
On m'a demandé si j'étais prête, donc j'ai dit oui. Et après, on a sauté en chute libre, genre comme ça, enfin face au sol, pendant 45 secondes. C'est le temps qu'il faut à peu près pour après pouvoir bien déployer le parachute. Donc quand le moniteur a déployé, on a fait un énorme bond comme ça, une sorte un peu en arrière, pour que le parachute puisse bien se mettre et qu'on descende jusqu'à la piste d'atterrissage. Ce qui était bien, c'est que déjà pendant toute la chute libre, j'ai observé un peu partout, puisque c'est impressionnant, genre tu vois le sol arriver vers toi super vite. Je crois qu'on était à plus de 180 km/h, je crois. C'était trop bien. Et après, quand on a pu avoir enfin, quand on avait le parachute, le moniteur m'a donné les rênes, donc ce qui servait à tenir le parachute, et je pouvais aller droite à gauche et me faire tourner. Et quand il a dit que j'allais pas assez vite, bah il m'a appuyé d'un coup sur la main et on a fini en toupie jusqu'à presque l'atterrissage. Et pour l'atterrissage, on a fini. Lui, il a dit qu'il y a deux positions pour atterrir. C'est celle qui est debout, donc on doit courir, mais c'est un peu plus dangereux, on va dire. Et après, il y a celle assise où tu juste glisses sur la piste d'atterrissage. J'arrive plus à parler, la piste d'atterrissage. Du coup, on est arrivé comme ça. Ça a un peu déglingué mon pantalon, mais c'est pas grave. Et après, bah, c'était fini. On recrevait de chaud parce que, évidemment, l'air il faisait froid. Donc voilà, je vous laisse après avec la vidéo pour mon ressenti. Ce que je vais dire sur le moment. Enfin, vous allez comprendre. Voilà, on a fini le saut en parachute. C'était trop bien. On a même eu nos diplômes. Bref, incroyable. Papa, monte ton diplôme. Je l'ai laissé à la voiture. On a eu des diplômes. Oh, c'est cool, hein. Donc là, c'est la piste d'atterrissage où depuis le ciel, on est arrivé jusqu'en bas en parachute. Après ça, j'ai dit au revoir à ma famille et je suis partie avec mon papy et ma belle-mamie à Pontorson. C'est à côté du Mont-Saint-Michel pour passer 10 jours avec eux, je crois. J'étais trop contente après sur le retour parce que le saut en parachute, c'est trop bien.